On est d'accord que The Brutalist va complètement prendre tous les Oscars cette année? Moi je dis oui. 3h35 de film avec The Brutalist, et oui, sorti ce mercredi 12 février. Et c'est un film que j'attendais beaucoup, évidemment. Meilleur film, que ce soit pour Adrien Brody dans les meilleurs acteurs, Felicity Jones dans les meilleures actrices secondaires, le meilleur son, la meilleure photographie. Oui, pour moi, The Brutalist va tout rafler. C'est une épopée de 3h35 où on va suivre le personnage de Laszlo, qui est un architecte, et on va donc suivre sa vie sur près de 30 ans. Déjà à savoir que oui, il y a eu un entracte. Le film est clairement coupé dans une partie 1 et dans une partie 2. À savoir que j'ai trouvé la partie 2 plus rapide que la première partie. Par contre, j'ai trouvé la première partie plus intéressante. Voilà. On a pas mal de dialogues assez longs dans le temps, mais avec des discussions quand même super intéressantes, que ce soit pour le scénario, mais également pour les développements des personnages. Et pour une personne comme moi aussi, qui est pas forcément adepte à l'architecture, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Un film déjà, je pense, qui mérite d'être vu pour l'analyse en fait derrière tout ça. Déjà quand tu commences le premier plan du film, l'un des premiers plans, on a quand même, oui, la Statue de la Liberté qui est à l'envers. Tu commences le film avec un plan à l'envers, tu sais très bien que le film va être travaillé au niveau de sa réalisation, au niveau de son son, de sa musique, de sa photographie, on va y revenir. Mais juste ce plan-là a quand même une belle signification pour tout le film. Laszlo, c'est un personnage, oui, qui va fuir l'Europe d'après-guerre et qui va arriver en Amérique avec la pensée, lui, qu'il a de l'Amérique, c'est-à-dire l'American Dream, on va dire. La liberté à l'envers, ça signifie clairement que non, en fait, l'Amérique n'est pas si jolie que ça et n'est pas si rose comme Laszlo le pensait, et qui va se retrouver finalement dans une dure réalité où finalement le pouvoir va prendre le dessus par rapport au reste, en effet, avec le personnage notamment joué par Guy Pearce, qui est également nommé d'ailleurs dans les meilleurs acteurs secondaires. J'ai beaucoup aimé la première partie du film, notamment cette bibliothèque. Moi, le plan de la bibliothèque, j'adore, j'aime beaucoup. Là, c'est là où en fait tu vas découvrir clairement le personnage de Laszlo et le fait qu'il écrit des lettres à sa femme Elsbeth, voilà, qui souhaite retrouver une relation, on va dire, avec son cousin, et la relation entre Laszlo et le patron, le personnage joué par Guy Pearce, qui va finalement au fur et à mesure tourner vers une deuxième partie, qui est là effectivement un peu plus sombre, la tourmente des personnages, notamment vis-à-vis du personnage de Elsbeth et donc de Laszlo, donc joué par Adrien Brody. La musique est vraiment bien, des super jolis plans, encore une fois le plan de la bibliothèque. Pareil au niveau de l'originalité, en fait, tu commences le film avec le générique de droite à gauche. Enfin voilà, on va s'amuser en fait avec la créativité. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le film et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Voilà.